Bien le bonjour à vous tous et à vous tous. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Merci surtout pour vos messages aussi, d'attention, de soutien que vous me portez. Bon, comme vous voyez dans le titre, la fin, ouais. La fin, peut-être enfin la libération pour tous. Donc ouais, que je vous explique. Alors, vous avez bien vu dans une de mes vidéos, c'était quel titre que j'avais donné? La dualité de la vie. Euh, Ce que j'évoquais, etc., dans cette vidéo, alors faut savoir, même, moi j'ai donné un peu le prénom de la personne, Maryse. Donc Maryse, une amie, aussi voisine de ma famille, qui travaille justement en bas, me connaît, bon, elle a un niveau spirituel, mais inexploité, comme on dira, et pour avoir un bon niveau aussi. Elle-même, elle a vu que j'étais parasité. Souvent, je vous parle de mon collègue chevaucheur de dragon, le sixième, que j'ai été voir hier justement, j'ai débriefé là-dessus. Lui avait capté début de la semaine que c'était la fin de la fausse lumière. En fait, c'était la fausse lumière qui est en train d'agir sur moi. Il y a plein de choses à vous dire, donc je vais essayer de... Parce que tout s'est joué tout s'est joué jeudi en fait. Et moi je travaillais à mon terrain, déjà je me disais fausse lumière, ça peut pas être l'énergie rougeâtre, négatif. Donc je me dis elle doit avoir un visage, elle doit avoir quelque chose. Donc moi je travaillais en même temps dessus, plus il me tirait dessus, plus moi je travaillais dessus en fait. Et donc du coup je dis, bah, comme je vous dis, parce que voilà, ça faisait un moment que j'étais bien négatif, descendre et tout, vouloir me suicider, etc. Tout ça, c'était la fausse lumière qui agissait dessus. Ce qu'on appelle fausse lumière, je vous dirai, je vais vous dévoiler dessus toute la vérité. Et donc, ces Gugus là, parce que c'est vraiment la cerise sur le gâteau, hein, vous avez peut-être la fameuse pyramide et vous avez le fameux œil, bah, imaginez, c'est eux, là, cette fausse lumière là. Donc, du coup, bah, comme je vous dis, je dis, bah, je travaille à mon terrain, puis bon, actuellement, je fais 10 heures de boulot sans problème, tout. Puis, au bout de 5 heures, je me sentais fatigué, j'avais envie de dormir, comme si on tirait sur mes batteries. Déjà que l'ami en question, elle voit que je suis parasité, donc il y a beaucoup de gens qui ont vu que j'étais parasité certainement. Tout à côté, il y en a qui ont vu aussi que la fausse lumière arrivait, dans sa fin, au début de semaine pour mon collègue. Et donc du coup, j'ai dit, ben, j'ai travaillé dessus, j'ai actionné et je suis tombé sur eux. Et évidemment, tout le monde était au courant, que ce soit Dieu, que ce soit la Confédération Galactique. C'est eux justement qui m'ont dit d'attendre 48 heures et ils m'ont tout débriefé sur eux. Donc du coup, moi je les ai trouvés où ils se situaient. Ils étaient dans les Açores. Attention, dès que j'ai trouvé qu'ils étaient dans les Açores, vous avez Dieu qui est apparu tout de suite à côté. Il avait exactement le même sourire, la même expression magnifique. Quand il m'avait rejoint dans la caverne où il y avait la pierre blanche, il m'est apparu un peu de loin et tout. Bah déjà par rapport à lui, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Dieu. Donc il apparaît un peu de loin et tout, avec grand sourire et tout, et puis il me fait « Enfin, on les a trouvés !» Alors moi, j'étais là en train de regarder Dieu. Ouais. Et en fait, Dieu bah, m'a expliqué qu'en fait, il pouvait rien faire pour moi. Tant que on n'avait pas réussi à mettre la main sur eux. Donc, comme Dieu m'a dit, hein, ils m'ont très bien entendu, ils comprenaient bien, mais ils ne pouvaient rien faire pour moi. Ils devaient me laisser me démerder avec la fausse lumière.
jusqu'à qu'on chope l'endroit où ils étaient, dans les Açores. Je vais dire même, par rapport aux Açores, ils étaient à 11 heures sur une horloge, donc ils étaient au nord-ouest des Açores. Et moi, justement, dès que j'ai mis la main où ils étaient, déjà la Confédération Galactique m'a dit d'attendre 48 heures pour vous dévoiler. Les vaisseaux, ils étaient déjà prêts à actionner quasiment à la fraction de seconde, hein, je peux vous dire. Dès que j'ai su où ils étaient, en quelques fractions de seconde, tout est... ça a été tellement vide avec eux. Je dis, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, alors, faut savoir, cette famille reptilienne, qui tout le monde cherchait, alors, ils ont fui Orion, quand Orion a été libéré. Ils ont été tracés jusqu'à les Bermudes, et on avait perdu toute trace d'eux à partir des Bermudes. Et c'est là que je me dis, mais c'est bizarre, parce que au triangle des Bermudes, quand j'actionnais contre eux, il y a eu les mêmes rouages. Donc ce fameux, je dirais comme un voile énergie négative là sur moi, à faire péter des plombs pour rien, à croire comme si j'étais bipolaire, pour rien, hein, et à réactiver tout mon passé négatif, sombre là, des peines galères là, que j'ai vécu. Et du coup, comme j'ai trouvé ça étonnant, parce que je me dis, triangle des Bermudes, les Açores, c'est pas suivant pour eux. Hein. Et donc c'était une base en fait où personne ne rentre, personne ne sort. Ils n'invitaient personne. Donc c'était vraiment une base qui était pure fantôme. Fallait absolument. Alors il faut savoir, parce que j'ai regardé ce que signifiait le mot Açores, les Açores. Alors j'ai trouvé ça étonnant parce que déjà, bon, les Açores sont portugaises. La magie noire a justement commencé justement au niveau du Portugal. Reconnu, etc. C'est le fief de la magie noire, comme on dit. La mafia Khazar était passée par là-bas, mais les Açores a un nom asiatique, d'une plante aquatique. Alors moi j'ai travaillé et purifié sur le mot les Açores justement. J'ai eu comme une espèce d'épine ou d'aiguille dans le dos à ce niveau-là qui m'est sorti. Et comme par hasard, c'était comme s'il y avait un message code derrière, message alchimique, code, épine dorsale. Vous voyez ce que je veux dire? Épine dorsale. Donc du coup, une fois que j'ai réussi à leur mettre la main dessus, donc ils m'ont débriefé comme quoi qu'ils avaient fui Orion. Donc ce sont des reptiliens de ton gris, un gris assez foncé, je vais te dire. Ils font à peu près 2,90 m. Et donc ils ont quelques milliers d'années, ces êtres-là. Et la tête, en fait, cette famille royale reptilienne, très vorace, comme ils m'ont dit, parce qu'ils sont très voraces, hein, ils m'ont bien fait comprendre, difficile justement à les choper, puisque la preuve, même Dieu me l'a fait bien comprendre, il m'a dit, enfin on les a trouvés. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Si on m'a demandé de la Confédération Galactique d'attendre 48 heures, c'est parce qu'il y a eu des réunions qui ont eu lieu certainement vendredi, puisque ça a été fait jeudi, donc jeudi vers 5h, 6h, ils ont débarqué là-bas, dans la base en question. Sachant que moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris mon épée et je l'ai plantée dans les Açores, donc j'ai fait péter comme une boule de pu, comme on dira, l'énergie rouge, donc j'ai vidé leur réservoir. Donc du coup, ils avaient plus de réservoir, de réserve, d'énergie rouge. Puis comme j'avais purifié le mot les Açores, comme je vous avais dit, donc ces reptiliens, donc la famille royale, j'ai même vu quand ils ont su que c'était fini. Ils n'ont pas cherché à effacer quoi que ce soit, ni rien. Ça a été simple pour eux. Hein. Ils ont regagné leurs appartements royaux. Donc ils attendaient dans leurs appartements pour les cueillir. Ils
Là, ils sont expédiés vers les planètes prison en question tous. Et bon, le combat dure à peu près 5 heures. J'ai vu aussi les tirs de canon Thor. Ça fait de beaux trous dans leur base. Pareil, ils balançaient des... Alors, il y a eu des boules, je dirais, grosses comme des voitures de Smart. Plus au niveau, là où il y avait les garages, je dirais, les garages, l'entrée, le sas d'entrée, les entrées là. Et le machin, quand il s'ouvre, il vous met un de ces sons, de quoi vous rendre sourd. Et en plus, un de ces flashs de lumière blanche, les mecs là-dedans, les mecs, tiens, ils lâchaient leurs armes, ils étaient complètement désorientés. Eux, les autres, ils n'avaient plus qu'à les cueillir, parce qu'il y a tellement de monde qui a débarqué. Le nombre de vaisseaux de monde. Et justement, mon ami Mage, là, mon collègue, pas Mage, enfin, mon collègue 6ème chevaucheur de dragon, m'a montré une photo d'Avril, et on voit le vaisseau cargo, et à côté, on voyait un vaisseau patrouilleur, un petit vaisseau patrouilleur. Et là-dedans, il y avait des prisonniers aussi. Et donc, du coup, ouais, il balançait ces boules-là, et je voyais qu'il y avait des boules plus petites, comme des boules de pétanque, qui balançaient dans les pièces. Et ça faisait la même chose, un bruit mais terrifiant, lumière blanche. Et quand ils ont défoncé presque les portes royaux, là, ils ont cueilli. C'est sans de résistance pour dire. Donc voilà, ben comme ça, je vous annonce la fin du règne de la fausse lumière. Et peut-être maintenant, on va pouvoir avancer sur les plans finaux. Final plutôt. Parce que, ouais, vu comment Dieu m'a dit qu'enfin on les a, et vu que c'est la fausse lumière, ils incarnaient la fausse lumière. Je dirais, ils incarnaient. Ces reptiliens royaux, là. Couleur gris, 1,90 m. Donc bah voilà, enfin comme ça, depuis jeudi, le travail a été fait dans fin de soirée. Ça a duré à peu près jusqu'à 21 h pour ce qui s'est passé là-bas. Voilà, moi du coup, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et puis ben, soyez bien disciplinés spirituellement, physiquement. Et là maintenant, ça va libérer beaucoup de monde parce que les éveillés aussi, ça va leur apporter beaucoup là. Et on va pouvoir mieux finaliser tous les plans finaux en fait. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Puis à la voilure. Hein.